Bien-aimés, ce que nous voulons partager ce matin est similaire au dimanche passé. Parce que nous sommes au début de l'année. Et j'aimerais continuer la pensée de l'évangéliste Kambala ce matin. Le mois de décembre, nous avions essayé de parler le 1er décembre, lorsqu'il y a eu culte de la jeunesse. Nous avions vu des dispensations où j'ai encore préparé vers le 3e dimanche du mois de décembre. Et je disais à l'église que je ne devrais pas utiliser beaucoup plus le mot dispensation et j'avais utilisé beaucoup plus de périodes pour mieux comprendre. Les périodes par lesquelles Dieu cherche par tous ses moyens rapprocher l'homme vers Dieu, lui retourner vers lui. Et bien aimé, nous avions calculé toutes ces périodes jusqu'aux périodes où nous sommes aujourd'hui. Nous sommes dans une période que nous appelons la grâce. Cette grâce qui est venue par Jésus-Christ de Nazareth. Il nous a donné la grâce et la vérité. Dans les périodes précédentes, ils ont parlé de Jésus. Mais il fallait que lui-même réalise cette période. Et cette période, c'était cette période qui a commencé depuis l'an 0. Aujourd'hui, nous sommes en 2020. Alléluia. Avec Jésus-Christ. La période de grâce, dont le signe de cette période est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit agit. Voilà pourquoi personne ne peut venir vers Dieu sans être attiré par l'Esprit de Dieu. Et cette période est appelée également l'Église. Voilà pourquoi Jésus dit à Pierre, sur toi je vais bâtir mon Église. Sur chacun de nous, Jésus bâtit son Église. Et le signe, c'est le Saint-Esprit. Bien-aimés, c'est la période de grâce. Donc il a trouvé grâce à Dieu. Et que cette grâce est bien aimée, il faut la saisir entre les deux mains. L'église, c'est des personnes qui sont dans le monde, mais qui ont accepté Jésus. Ils sont mis à part pour recevoir de Jésus ses instructions. Et le Saint-Esprit bien-aimé est là pour nous accompagner pendant cette période de grâce. Alléluia. Amen. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Souvenez-vous, Jésus accomplit la mission sur la croix. La Bible dit que le temple était déchiré. Jésus ramène son sang devant le Père. Il dit, Père, j'ai accompli ta volonté. Mais envoie-leur mon esprit. Parce qu'il ne peut supporter pendant cette période de grâce les choses que le monde va commencer à les bousculer. Parce que Satan a été précipité dans ce monde. Il est animé avec un grand colère. Bien-aimé, tu as trouvé grâce. Voilà pourquoi tu as besoin de l'aide de Dieu qu'on appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est là comme un soutien consolateur, aide. Il nous guide à
marcher dans cette période, il nous pousse à aimer Dieu. Il nous pousse à nous attacher à Dieu. Il nous pousse à demeurer en Dieu. Alléluia. Bien-aimés, si nous ressentons les découragements, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Alléluia. Dans cette période, dans cette marche de grâce, cette période de grâce, la marche avec le Seigneur, ceux qui sentent un découragement, ce n'est pas Dieu. Parce que le Saint-Esprit de Dieu, c'est l'esprit d'encouragement. Alléluia. C'est l'esprit d'approche vers Dieu. Alors si tu es un enfant de Dieu et que tu sens un détachement de ton Dieu, sache que le diable a attaqué ta foi. Alléluia. Parce que c'est la foi qui s'agit. La foi en Jésus-Christ qui s'agit. Et si nous nous sentons détachés de Dieu, quelque part, l'ennemi est en train d'attaquer notre foi. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimés, nous avions essayé un peu de calculer ces périodes. Nous avions regardé le calendrier juif aujourd'hui parce qu'il est compte dès la création jusqu'aujourd'hui. Et si nous totalisons, j'avais donné les années, les périodes de l'inconscience, de la conscience gouvernementale, de quoi? Des promesses, de la loi et de la grâce aujourd'hui. Nous avions donné les années. Et nous avions dit que 1000 ans devant Dieu, c'est un jour. Dieu créa le monde en 6 jours, le 7e qui se repose. Bien aimés, nous entrons dans le repos de Dieu. Donc toi et moi, le Saint-Esprit nous demande de rester en éveil. Alléluia. Restez en éveil. Que nous soyons comme les femmes sages qui tout le temps allument leur lampe. Ces périodes, bien aimés, Jésus revient bientôt. Parce que si nous regardons comment les choses s'accélèrent, bien aimé, toi qui es de l'église, réveille-toi encore davantage. Alléluia. Ne dors plus. Fais un effort. Car le royaume des cieux, ce sont les violents. Fais un effort. Alléluia. Et cette période va prendre fin par l'enlèvement de l'église. Et les choses s'accélèrent. Bien aimés, si nous sommes dans l'église, il faut regarder aussi les choses géopolitiques. Comment est-ce que le monde marche aujourd'hui? Comment est-ce que les choses s'accélèrent aujourd'hui? Là où les gens n'imaginaient pas les choses, voir ces choses que nous voyons aujourd'hui. Jésus est à la porte. Je bénis Dieu lorsque je vois celui qui est plein et qu'il y a des gens qui n'ont même pas eu la place. Je bénis Dieu. Le réveil est là. Cet pays adoptif, la France, va connaître encore le réveil. Et ça s'annonce, bien aimé. Quand je vois les femmes dans les Champs-Élysées en train de crier avec un mégaphone pour Jésus, je bénis Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi je vais parler de la vie de l'Église. L'Église, c'est l'ensemble des rachetés. L'Église, c'est l'ensemble des sauvés. L'ensemble de toutes personnes qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur. C'est
aimant. Voilà pourquoi, bien aimé, le christianisme, ce n'est pas une organisation humaine. Le christianisme, ce n'est pas la religion. Parce qu'une religion, c'est une organisation des hommes. Mais je te parle, le christianisme, c'est un organisme. Dans l'organisme, il y a toute une vie. Alléluia. Il y a la vie de Christ. Tel qu'il est, tel que nous sommes. Alors nous voulons parler de l'Église. Je vous ai dit que c'est similaire à ce que l'évangéliste nous a parlé dimanche dernier. Bien aimé, c'est un encouragement que je vais apporter à l'Église. Tu es Église du Seigneur et tu es béni. Tu es appelé hors du monde. Tu es mis à part. Tu es en train d'être préparé en tant qu'épouse. Parce que ton époux revient bientôt. Alors ton époux, il savait que tu ne peux rien faire sans son esprit. Alors le Saint-Esprit est là, bien aimé, c'est pour nous accompagner. Accompagner à comprendre la parole de Dieu, à les mettre en pratique, à nous nettoyer de plus en plus, parce que lorsque l'époux viendra, il viendra chercher cette épouse qui n'a pas de taches, qui n'a pas de rides. Cette épouse avec qui il va se réjouir toute l'éternité. Et cette épouse, c'est toi. Cette épouse, c'est moi. Alléluia. Nous allons dans Acte 20, 28. Je lis au nom de Jésus. Acte 20, le verset 28. Acte 20, le verset 28 dit ceci. Verset 28. Car je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu sans en rien cacher. Pensez donc. Acte 20, verset 28. Pensez donc. Amen. Faites donc bien attention à vous-même et à toute reconnaissance qui vous a confié la responsabilité. Prenez soin de l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Alléluia. Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour peindre l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Alléluia. Là, cette parole s'adresse directement aux évêques. Et s'adresse directement aux bergers. Et s'adresse directement à ceux qui ont la charge de peindre les troupeaux du Seigneur. Alléluia. Il dit, prenez garde aux troupeaux du Seigneur. Pourquoi prendre garde à ces troupeaux? Parce que Jésus
a racheté ses troupeaux à grand prix de son sang. Alléluia. Alors tout berger veille sur l'Église. Toute personne qui a reçu la responsabilité de conduire, parce que l'Église sera présentée ces jours-là devant Jésus. Il dit de prendre soin. Et dans toutes les églises locales, il y a des évêques qui ont été établis. Et ces évêques, bien aimés, sont poussés par l'Esprit de Dieu. S'il est orienté par l'Esprit de Dieu, il nous pousse. Parce que, bien aimé, tout ce que nous pouvons faire à l'église, Dieu prend contrôle. Alléluia. Dieu est en accord. Surtout s'il y a un terrain de l'église. Le Saint-Esprit est en accord. Quand je parle de ceci, bien aimé, je bénis Dieu pour le programme que le pasteur avait eu fin décembre. Du 23 au 28 décembre. C'est celui qui prend soin au brebis du Seigneur. Il a reçu de la part du Seigneur que mon église, avant de traverser, avant d'entrer l'année 2020, il faut que l'église observe un jeûne. Même si toi veux manger, chacun a décidé de sa façon de manger. Mais viendront ici de 22h30 jusqu'à 3h du matin à me chercher. C'est une façon de prendre soin des troupeaux de Dieu. Alléluia. Et nous étions vivement bénis, bien-aimés. Nous étions bénis. Les autres ont dit, mais pourquoi seulement cette période de fête, le pasteur a mis ces jeûnes de 5 jours, cette retraite. Bien aimés, nous pouvons fêter tous les jours. Alléluia. Tous les jours, on peut faire de la fête chez nous. Mais lorsqu'il y a un programme de l'église établi, bien aimé, c'est plus que les fêtes. Alléluia. Parce que vous ne savez pas ce qui a déclenché dans le
région, on ne s'attendait même pas. Plus de 30 personnes, des âmes, qui s'étaient réunies ici toute la nuit, à pleurer, à invoquer Dieu, à louer Dieu, à prier à Dieu. Et nous allons comprendre en accélérant. Bien aimé les fêtes, on peut toujours les faire. Même chaque dimanche, après le culte, on peut toujours nous organiser, faire une fête. Mais le moment là que Dieu nous donne, c'est le moment où Dieu met son approbation. Peut-être que nous ne savons pas. Chez Dieu, quand tu lui dis que papa, je vais marcher avec toi un jour seulement, il va agir selon un jour. Alléluia. Quand tu lui dis que Père, je vais marcher avec toi 2 jours, il agira selon 2 jours. Et quand tu lui dis Père, je vais marcher avec toi pendant peut-être 10 jours, un jeûne de Daniel, je vais faire peut-être 21 jours, il marchera avec toi pendant ces jours. Alléluia. Car Dieu honore les personnes qui l'honorent. Bien aimé, le point 1, l'Église est la communauté de ceux qui partagent la vie de Christ et sont unis par les liens vivants du Saint-Esprit. C'est la communauté dont vous et moi nous avons besoin. C'est un lieu de bénédiction. Lieu où Dieu fait éclater sa gloire. C'est un lieu où Dieu console le cœur. C'est un lieu où Dieu affermit les vies et transforme également les vies. C'est un lieu où, lorsque quelqu'un se sent qu'il est tout seul, c'est un lieu où le psaume 68 nous dit qu'il peut accorder toute une famille. Alléluia. Alors, en ce qui concerne l'Église, la majorité de personnes ont un seul aspect de l'Église, le dimanche. Les gens viennent que le dimanche. Or, la pensée de Dieu dans l'Église, voilà pourquoi j'ai donné ces versets des Actes pour les évêques. Dieu attire l'attention des évêques. Il est dit de peindre les troupeaux. Les troupeaux, parce qu'il a versé le sang pour ces troupeaux. Alors, le dimanche n'est pas seul aspect d'honorer Dieu. C'est vrai, c'est le jour du repos où chacun de nous vient pour élever Dieu, mais ça ne suffit pas pour apprendre de Dieu que le dimanche. Alléluia. Raison pour laquelle dans chaque église locale, les évêques qui sont établis, ils ont fait un programme. Il y a des programmes le mardi qui incluent tout le monde de l'église, peut venir pour intercéder, prier à Dieu, prier pour les problèmes, prier pour les cas de situations de famille, tout qu'on sort. Si seulement qu'on a le temps. Et il y a le jeudi pour les intercesseurs. Il y a un vendredi sur 2 pour veiller de prière. Bien aimé, tous ces moyens-là, ce sont les moyens que le Seigneur veut nous approcher au fur et à mesure davantage à lui. Pourquoi? Parce que le Christ que vous avez suivi pour le christianisme, c'est l'expérience que chacun de nous va faire avec son Dieu. Alléluia. Et pour faire cette expérience, bien aimé, cela nous demande, c'est la vie de sacrifice. Cela nous demande de ne pas nous lasser, de ne pas nous fatiguer, de nous tenir fermes, avoir la fermeté. Parce que le diable, ce qui cherche bien
profiter. Église puisse être fort. Église puisse se tenir dans les jours mauvais. Voilà pourquoi il y a ces jours qui nous est donné. Il y a aussi groupe de moments, une fois par mois. Il y a des enseignements qui se passent. Nous sommes en train de parler sur l'amour du prochain. C'est bénéfique pour tout le monde. Il y a le groupe de papa qui est là. Il y a la jeunesse. Je suis en train de parler ces choses au début de l'année pour que chacun de nous puisse se retrouver. Alléluia. Bien aimé, tous ces programmes dont l'évêque a établi, le pasteur a établi, ce n'est pas en vain. La jeunesse, il y a un programme de Skype le mercredi. C'est à quelle heure c'est donné ce programme? C'est à quelle heure? 21h. C'est pour alléger les étudiants à partir du collège, lycée et tous les universitaires. Parce que vous n'aurez pas le temps de venir ici peut-être mardi. Vous finissez vos cours peut-être vers 20h, 19h. Le temps de prendre les fils. Voilà pourquoi il y a ces programmes. Oh bien-aimé, le temps de la grâce. La grâce est cool. Mais saisissons cette grâce. Affirmissons notre foi de plus en plus. Parce que le diable est animé, bien-aimé. Pendant que Jésus va répandre ton esprit davantage sur son peuple, et lui aussi va répandre son égarement. Lui va répandre sa faiblesse. Il va répandre. Et le Saint-Esprit est là pour nous pousser à nous approcher de Dieu, à apprendre de Dieu, à connaître Dieu davantage. Parce que si nous avons la connaissance de Dieu, bien aimé, personne ne peut te tromper. Alléluia. De plus en plus, bien aimé, il y a des hérésies dans l'église. De plus en plus, bien aimé, j'ai vu une vidéo qui m'a été balancée, je ne sais pas si c'est Ghana ou Nigeria. Un pasteur qui se lave avec l'eau, mais il donne à boire à ses adeptes. Et bien aimé, si tu regardes bien cette vidéo, tu vois que l'homme en lui-même hésite, ne pense même pas que ces gens vont boire. Alléluia. Et les gens disent Amen, Amen, Amen. Ils vont dire Amen. Moi je dis oh Jésus. De plus en plus, bien-aimé. Voilà pourquoi tu as besoin d'être attaché dans ton église. Tu as besoin d'être enseigné dans ton église. Tu as ce besoin, bien-aimé. L'excellence sont multiples. La parole de Dieu fait tomber les écailles. La parole de Dieu, bien-aimé, nous pousse à avoir le discernement. Tu comprendras que ça c'est le Dieu et ça ce n'est pas Dieu. Voilà pourquoi l'église est là. Allons dans Actes des Apôtres. Acte 2, 41-47. Ceux qui à
et pour faire la fraction du pain et pour nous mettre en prière. Bien-aimés, ces 4 choses. Le verset 43 nous dit, la crainte s'emparer d'un chacun. À partir de ces 4 choses, quand on n'est pas enseigné, bien-aimé, on ne peut pas avoir la crainte de Dieu. Si on n'est pas à la communion fraternelle, avec la prière, bien-aimé, la crainte de Dieu est loin d'être accomplie. Voilà pourquoi ces choses sont données à l'Église. Et les évêques veillent sur ces choses, à ce que la crainte de Dieu soit dans la vie de tout un chacun. Bien-aimé, quand on a la crainte de Dieu, la crainte de Dieu est accompagnée de diverses bénédictions. Alléluia. La crainte de Dieu ouvre les portes là où les portes étaient fermées. Tu auras des bénédictions qui ne se feront pas suivre d'aucun chagrin. Même si tu bois seulement de l'eau, ton esprit est dans la paix. Alléluia. La crainte de l'Éternel. Et ils étaient assidus. Ils étaient tous ensemble. Bien-aimé, je t'encourage cette année. Que cela ne soit pas comme les années précédentes. Attache-toi à la vie de l'Église. Sois en communion. Parce que c'est là où tu es béni. Dieu les a bénis parce qu'ils étaient ensemble. Chacun ne cherchait pas son propre intérêt. L'Église, c'est chercher l'intérêt de l'autre. Alléluia. Nous allons progresser. Philippiens 2.
sa situation. Ça va? De prendre le fardeau, les soucis de ton frère comme étant ton souci. C'est ça la vie de l'Église. Nous bénir mutuellement. Pendant que tu bénis ton frère, tu n'attends pas que c'est lui qui va te bénir au retour. Mais pendant que toi tu lui bénis, des bénédictions peuvent venir de l'autre côté. Ça fait comme un triangle. Alléluia. Alors lorsque nous venons ici, bien-aimés, très souvent, on a cette pensée, la mentalité de nous poser cette question, qu'est-ce que l'Église peut faire pour moi? Bien-aimé, l'Église, c'est toi et c'est moi. Alléluia. Tous nous venons ici pour élever, glorifier celui qui a sacrifié sa vie sur le poteau du calvaire, celui qui a versé son sang qui s'appelle Jésus, un grand Dieu puissant au milieu de rachetés, mais invisible. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas dire qu'est-ce que l'Église peut faire pour moi. Parce que toi, tu es une bénédiction pour l'Église. Je suis une bénédiction pour l'Église. Alléluia. Et celui qui est élevé au milieu de nous, c'est Jésus. C'est Jésus seul qui mérite nos acclamations. C'est Jésus seul qui mérite nos louanges. C'est Jésus seul qui mérite l'honneur. C'est Jésus seul. Et quand nous verrons dans la maison de Dieu, c'est lui qui est élevé à la hauteur. Alléluia. Nous tous, nous sommes des acteurs. Alléluia. Nous ne sommes pas des spectateurs bien-aimés à l'église. Voilà pourquoi s'il y a quelqu'un qui a la modération, quand il nous dit de nous lever, nous allons nous lever. Il nous dit d'acclamer Dieu, nous allons acclamer Dieu. Il nous dit de danser pour lui, dansons pour lui. Il nous dit de lui parler, parlez à Dieu. Alléluia. Parce que nous sommes venus ici pour les servir. Et non pour nous servir. Alléluia. Nous quittons nos maisons à la pensée que je vais à l'église pour servir. Alléluia. Je vais à l'église pour acclamer les mains que Dieu m'a données. Vous savez, quand Dieu nous donne les années, la Bible nous dit dans Psaume 90, c'est pour que l'homme arrive à mieux compter ses jours. Alléluia. Pour que l'homme arrive à bien compter ses jours. Voilà pourquoi il y a des années. Voilà pourquoi dans cette période, il y a aussi des années déterminées. Parce que quand nous arrivons, j'arrive à un certain âge, à un certain moment, je dois quand même me ressaisir. Mon premier âge du matin ne peut pas se ressembler à mon âge du midi. Et mon âge de midi ne peut pas se ressembler à mon âge du soir. Quand je parle de l'âge du matin, je parle de 1 à 30 ans. Et je parle de l'âge de midi, de 30 à 60 ans. Et de 60 et au-delà, c'est l'âge du soir. Le soir où tout se ferme. Les soirs où rien ne peut bouger. Les soirs où tout s'endort. Dans cet âge, qu'on veut ou pas, à partir de 60 ans, on est en train de sentir, oh, les jours à venir, Dieu va éteindre sa lampe. Alléluia. Mais sincèrement, la mort nous prend à un âge confondu. Nous avions perdu même un bien-aimé qui était avec nous à la fraternité. Je ne sais plus quelle période, des années 2008, 2010.
On était ensemble. Il est parti jeune, bien-aimé. 45 ans seulement d'âge. Trop jeune. Début de ces années de midi. Et la façon dont il est parti, il regardait tout simplement sa télévision. Et il est succombé. Sur Paris. Parce qu'il est allé s'installer là-bas. Il est succombé. On lui ramène à l'hôpital. Il rentre au coma et c'est fini. Alléluia. Sa lampe est éteinte. Bien-aimé, le souffle de vie que Dieu te donne et me donne, c'est sa lampe. Alléluia. Et quand il décide de souffler sur cette lampe comme une bougie, il s'éteint. Alors il y a une vérité, une réalité. L'Esprit de Dieu dans cette période de grâce, c'est l'Esprit de l'éternité. Alléluia. Nous avons besoin de le nourrir. Nous avons besoin de l'agrandir. Nous avons besoin de lui mettre à l'aise. Parce que le jour où la sonnerie va sonner, trompette va sonner, tu l'entendras lorsque tu as mis l'Esprit de Dieu à l'aise. Alléluia. Amen. Les jours sont mauvais, bien. Comment la AVC fait catastrophe ces derniers temps. L'Europe ou l'Afrique, pareil. Quelqu'un qui est comme ça, il s'en va, il est coupé, il part. Les maladies confondues, bien-aimés. Les maladies, des fois, quand on écoute, on dit c'est fini pour moi. Mais c'est fini pas pour toi. Parce que tu as Jésus. Alléluia. Réclame. Réclame. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Réclame. Alléluia. Non, Seigneur, je ne fais pas. Non, je ne fais pas. Je me rappelle, je ne sais pas, il y a une année, que je vois quelques poules sous mon bras. Et que je vois, j'aille chez le médecin, il me dit, fais l'examen de mammographie. Moi, je dis, je l'ai déjà fait, il dit, fais-le. Je regarde sur Internet, il dit, ce sont des débuts peut-être du cancer de sein. J'ai dit non, je refuse. Alléluia. Je refuse. Je réclame nuit et jour. Je refuse. Il me donne le médicament, j'ai pris. Je bois ces médicaments. C'est parti. Refusons. Jésus est vivant. Et quand la science nous dit c'est à partir de 50 ans, mais nous voyons que cette maladie attaque même les moins de 50 ans. Oh bien-aimé, tu as un refuge sûr. Tu as quelqu'un à qui tu peux plaider ta cause. C'est seulement si tu ne te lasses pas. C'est seulement si tu te confies à lui. C'est seulement si tu ne te fatigues pas. Parle, proclame, confesse et refuse. Alléluia. Alors dans l'église, parce que nous sommes appelés à nous bénir mutuellement, je parle de la vie de l'église bénie.
J'ai dit, celui qui est roi ici, c'est Jésus. Donc chacun de nous doit mettre sa main à la pâte. Chacun de nous va exploiter ses talents à l'honneur de Jésus. Bien-aimé, il est beau, il est bien, il est excellent que nous soyons tous ensemble. Le partage qu'on a fait entre les 31, c'était beau. Si nous pouvons encore multiplier dans les mêmes sentiments, même amour, que nous sommes venus pour servir Christ et Jésus seul en ce lieu. Sans d'autres pensées. Pendant que je viens à l'église et que j'ai trouvé peut-être les tables ou les planches ont été arrangées, dites-moi, ce n'est pas un esprit qui a arrangé. C'est quelqu'un qui a arrangé. Alléluia. Et que nous pouvons avoir la même pensée de travailler en unité. C'est-à-dire nous commençons quelque chose ensemble. Nous acheminons cette chose et nous finissons ensemble. Parce que si moi je me décide que je pars, parce que je suis pressé de rentrer chez moi à la maison, qui va enlever ces planches? Qui va enlever ces chaises? Alléluia. Est-ce que vous avez l'idée qu'il y a eu des personnes qui ont arrangé et que je n'ai pas fait un geste parce que Dieu bénit les gens qui ont la bonne volonté et que je dois demeurer jusqu'à la fin afin que je puisse aussi arranger, mettre ma main parce que je viens non pas pour me servir mais pour servir. Alléluia. Est-ce que chacun de nous, en cette année qui commence, peut avoir dans les jours à venir que quand je vais à l'église, non pas pour me servir, mais plutôt pour servir? Alléluia. Ça rentre ou ça casse? Ça passe ou ça casse? Est-ce que ça passe ou ça rentre? C'est pour nous bénir. L'église, c'est un endroit à nous bénir mutuellement. Parce que quand tu es pressé de s'en aller, sache très bien qu'il y aura quelques personnes à compter au bout de toi qui vont arranger à ta place. Et ce n'est pas une bénédiction. J'ai balancé une parole à un bien-aimé de 31. J'ai dit, vous savez, bien-aimé, Jésus, ou Dieu que nous servons, il bénit les gens qui ont la bonne volonté. Il y a un bien-aimé qui était assis à côté. Elle avait mis tellement de la nourriture, elle n'a pas pu même manger. Je ne sais pas s'il avait mangé chez lui à la maison. Et a laissé presque la totalité de l'assiette. Et sans même enlever l'assiette, la personne est partie. Et je trouve la bien-aimée, moi je dis, qui a laissé? Quelle personne qui était assise à côté de moi? Sans même se tracasser, que moi-même volontairement, je suis allé me servir et j'ai mangé, je n'ai pas pu manger, et que je puisse enlever mon assiette et peut-être aller mettre le reste dans la poubelle. Cela veut dire, il y a un esprit qui viendra enlever cette assiette-là. Alléluia. Amen. Si les esprits commencent à travailler, bien aimé, ce n'est plus la vie, nous allons courir. Alléluia. Ce sont les hommes. Les hommes qui travaillent. Et quand on est animé par le Saint-Esprit bien-aimé, on ne regarde pas sa position sociale. Des fois, nous tenons compte de notre position sociale. Et je suis bien-aimé. Le travail du Saint-Esprit vient pour enlever tous ces semences. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit vient pour nous rendre humbles.
vous voyez, vous allez les reconnaître par les fruits. Alléluia. Les fruits gardent les dons. Quand on n'a pas les fruits, on peut perdre les dons. Alléluia. Et bien aimé, pour nous dire ce matin, il faut veiller aux fruits de l'esprit. Parce que ta protection, est basée dans les fruits. Dieu peut combattre pour toi. Dieu peut te garder à cause de ses fruits. Alléluia. Amen. Nous prenons Romain. Romain 12. Pour la gloire et pour les commandements.
qui a plu à Dieu. Ézéchiel a poussé les enfants d'Israël à revenir vers leur Dieu. J'ai parlé tout au début des rôles des évêques. C'est pour ramener l'Église à la pensée de Dieu. C'est-à-dire les jours qui nous est donné, le mardi dans la semaine, le jeudi, les veillées de prière, le groupe de mamans une fois par mois, la jeunesse une fois par semaine, bien-aimés, sont là pour notre bien-être. Alléluia. J'ai conclu par là. Nous voyons le roi Ézéchias qui a plu au Seigneur. Et la Bible dit qu'il était béni. Quand vous remontez dans le chapitre 29-30, vous remarquerez que son action a fait que le temple de Dieu ne manquait pas de rien. Ils étaient tellement bénis dans l'abondance parce qu'ils avaient retourné le peuple de Dieu vers Dieu. Tout ce que les hommes de Dieu dans les églises locales font pour l'église n'est pas en vain, c'est pour notre bien-être. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole.